Shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz. Bon, du coup, je pense que ça enregistre. J'espère que ça enregistre. J'ai besoin d'arrêter ma série parce que ça fait un moment que je pense à faire un nouveau podcast, enfin nouvel enregistrement en tout cas sur le corps. J'ai très envie de parler du corps et je me suis dit que le meilleur cobaye, le premier, ce serait moi. Du coup, voilà, vous raconter l'histoire de mon corps. Je sais pas si ça va être très intéressant, mais peut-être que ça va être très libérateur et puis peut-être que ça peut en apprendre. Enfin, ça peut apprendre pas mal de choses à pas mal de gens. Parce que j'ai eu un rapport à mon corps qui est très particulier. Déjà très tôt. Je pense que dès la maternelle, je me suis sentie déjà un peu différente. Parce qu'on me faisait sentir différente tout simplement, déjà par rapport à ma couleur de peau. Je faisais partie des seuls noirs au début, en maternelle du moins. Et j'étais victimisée, je pense, par rapport à ça. J'ai toujours eu des remarques et tout par rapport à ça. Et j'en ai pas forcément gardé des séquelles parce que j'ai toujours été très très bien entourée. Ça aussi, je pense que notre rapport au corps, il est très changeant par rapport au fait d'être bien entouré ou pas. Donc voilà. Donc ça, c'est quand j'étais plus jeune. Après, j'ai eu une période où j'ai compris que j'étais une fille dans un premier temps. Je pense que c'était vers 7 ans. J'ai compris que j'étais une fille parce que en fait, encore une fois, c'est les autres qui m'ont fait comprendre que j'étais une fille. Et mon rapport au corps, parce que moi, je m'intéressais pas forcément plus que ça. Enfin, je m'interrogeais pas autant dessus que maintenant. Maintenant aussi, clairement. Plein de questions, trop de questions. Mais avant, beaucoup moins. Mais j'ai pris conscience que j'étais une fille vers mes 7-8 ans, ouais, parce que ma mère, elle avait une forme de misogynie. Je pense que elle le faisait pas exprès, mais elle avait un sexisme, en fait un peu un sexisme ordinaire en fait, le fait de nous séparer par rapport à notre sexe de naissance. C'était quelque chose qui a été, pour le coup, qui a été très douloureux pour moi, parce qu'en fait, je me disais, en fait, ma mère, d'abord, dans un premier temps, m'a éduquée en me disant que je ne pouvais pas faire telle ou telle chose, parce que, en fait, j'étais pas un garçon. Enfin, la plus révélateur, mais oui. Du coup, parce que j'étais pas un garçon. Et donc, du coup, en fait, j'ai un peu j'ai un peu grandi avec cette idée-là que je ne pouvais pas faire des choses parce que j'étais un garçon, et ça a perduré pendant super longtemps, et encore aujourd'hui, je travaille vachement dessus, sur certains aspects du moins. Elle m'empêchait de faire des choses, et je me disais, ok, donc en fait, être une fille, c'est ça, c'est pas faire les mêmes choses que les garçons. Ça, c'était mon premier rapport à la féminité. Ensuite, j'ai eu un deuxième choc, disons. Donc 7-8 ans, j'ai eu ma mère et ses remarques. Puis en fait, les autres et les remarques, mais je pense que ma mère, c'est ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui. Et en plus, toujours avec cette bienveillance constante, comme si en fait, elle faisait pour que j'aille, pour le mieux en vérité. Et je pense qu'en fait, elle le pense toujours, en fait, que c'est pour le mieux, et que si je me comporte avec les genres féminins, c'est ce qui peut m'être le plus bénéfique, en tout cas, je pense, qu'elle pense comme ça. Après, il faudrait que j'en parle, mais bon, pour l'instant, déjà, je vous parle à vous, voilà. Donc, ensuite, je pense que vers mes... Ah oui, premier traumatisme avec ma mère. Deuxième traumatisme, ça a été, les règles. Ouh, et là c'est tabou, là les gens se désabonnent. Mes 4 abonnés, attention. Bon, bref. Ouais, donc
Ouais, mes règles, ça a été vraiment un traumatisme pour le coup. J'ai vraiment longtemps mal vécu et encore aujourd'hui, j'ai du mal parce que en fait, aujourd'hui, je conscientise, mais enfin, j'en prends conscience et je réfléchis. À l'époque, je pense pas que c'était aussi réfléchi parce que j'avais quand même 10 ans. Mais ouais, c'est un peu. Pas les règles, c'est un peu. Enfin, c'était que j'aille dessus, mais c'était un peu la matérialisation en fait de la souffrance de la femme, je pense. Et donc du coup, ça c'était une petite piqûre de rappel chaque mois en mode t'es une femme, tu peux pas faire ça. Quand un truc qui nous met des barrières. Je pense qu'au fond, j'ai toujours voulu être un peu une aventurière et j'ai pu le faire parce que justement, on m'a toujours mis des barrières. Après, petit à petit, je les ai enlevées, mais voilà. Je sais que on m'a tellement mis ces barrières qu'à mes 13 ans, j'avais pris la décision de, de, de devenir un homme en fait. Donc voilà. Je me disais pas encore transgenre parce que je savais pas ce que c'était, mais je savais que en fait mon but ultime c'était de devenir un homme. Donc je voulais changer de sexe. Et je m'étais dit ouais, je vais travailler. Je vais travailler et à mes 18 ans j'aurai assez d'argent et avec cet argent bah, je deviendrai un homme. Et comme ça je pourrais faire ce que je veux. Aujourd'hui ça a l'air bête mais à l'époque ça me semblait tellement logique. C'est simple, les opérations existent, alors j'aurais qu'à faire une opération. Et puis voilà. Du coup c'était marrant. Enfin c'était marrant, c'était pas du tout marrant en fait à l'époque parce que je fais très mal cette position de femme, mais c'est comme ça en plus que j'ai commencé à faire mes premiers boulots. Donc quoi j'ai commencé à faire du babysitting à 13 ans, exactement. Parce que en fait je voulais devenir un homme et tout. Et du coup bah, je m'étais dit plutôt je commencerai à bosser et plutôt bah, ce sera faisable et voilà, j'aurai à demander l'autorisation à personne quand j'aurai 18 ans et qui me suivent. Voilà. Ça a été pourtant vers mes 13 ans, etc. D'ailleurs, vers mes 13 ans m'ont vraiment marqué parce que pour le coup, c'était là où j'ai eu le moment le plus conflictuel, je pense, de ma vie avec ma mère. Et où je me disais, ben voilà, toujours en opposition avec moi. Et genre, vraiment, je la prenais pour une ennemie. Et c'était horrible, je me souviens. C'était vraiment guerre, quoi. La guerre galère. Franchement, c'était chaud. J'avais tellement une haine profonde, enfin, je sais pas, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Désolée, maman. Enfin, je te ferai sûrement pas écouter ce podcast, mais désolée. Voilà, le cœur. Et du coup, on va partir de. Je commence à travailler, faire 14 ans, rien de spécial, toujours du travail. Et à 15 ans, bah, du coup, j'ai pris la décision de faire le lycée militaire de Saint-Cyr, l'école. Pourquoi bah, toujours dans cette aventure, je m'étais dit, ouais, c'est loin d'ici, enfin, de l'endroit où j'étais, qui était un petit patelin paumé un peu. Et enfin, bien pour les vacances, mais que pour les vacances, quoi. Et du coup, je m'étais dit, ouais, c'est près de Paris, je pourrais connaître le monde et tout. Je serai loin de mes parents. Ça me permettra de vivre plus d'aventures et tout. Alors, mais ça peut pas être pire que mes parents, de toute façon. Du coup, je me disais ça et tout. Et du coup, j'ai été acceptée et tout. J'ai été prise. Et en fait, je me suis pris une vague de misogynie incroyable. Et en fait, je réfléchis aujourd'hui même, mais enfin, tous mes amis, mais l'une de mes plus proches amies qui m'a appris ce que c'était le féminisme, et qui en vérité a été une étape importante, même si aujourd'hui je la déteste, mais je veux dire, ça a été vraiment une importante étape, parce qu'en soit, celle qui m'a mis ce mot en tête, mais même elle était vachement misogyne en fait, et je pense qu'elle s'en rendait pas compte, mais c'était incroyable. Genre pour elle, genre elle pouvait, enfin il y avait qu'un seul moyen de séduire, c'était la beauté. Et c'était une beauté très superficielle, c'était une beauté par le maquillage, c'était une beauté pas du tout par le naturel, c'était des choses travaillées, limite si elle travaillait pas ses mots.
Elle avait un manque de confiance en elle qui était incroyable, même par rapport à la, je sais pas moi, la sexualité. Genre, elle était là, elle disait ouais, les mecs qui se masturbent, ça me dégoûte. J'étais là, je me dis waouh, ok, bon c'est ma pote et tout, mais ok. Et elle m'a fait lire, bon bref, et elle m'a fait lire un jour un livre, en tout cas, un article de Mademoiselle, qui est un magazine féministe, et je me souviens pas du tout de l'article, alors pas du tout, mais je sais que Mademoiselle est rentrée dans ma vie par elle, enfin par mon ami, qui n'est plus mon ami, mais bref, vous avez compris. Et ça a changé ma vision des choses. Genre, ça a été le début du processus, genre grand déclic et tout, nouveau rapport au corps. Déjà, enfin, petit à petit, j'ai compris ce que c'était d'être transgenre. Donc, je l'ai pas tout de suite accepté. J'ai accepté, je me souviens, à mes 17 ans, je me suis allée. Ouais, j'y vais deux par deux, j'ai l'impression, parce que ça fait quand même 13, 15, et après 17, mais bon, bref. Tous les 2 ans, j'ai des petits pics. Donc voilà. Mais ouais, vers mes 17 ans, j'ai commencé à accepter. Et encore, j'étais plus la sorcière. J'avais changé d'établissement. J'ai rencontré d'autres amis qui étaient vraiment, vraiment pour le coup, de bons. Bien que j'ai eu de merveilleux amis, d'ailleurs, ma meilleure amie, bon, je l'ai rencontrée à Saint-Cyr, mais. Et, et elle et tout. Mais enfin, bon, bref, enfin, c'est pas la question. D'ailleurs, si tu passes par là, toi aussi. Et enfin, s'il faut passer tous par là. Et. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, oui, vers mes 17 ans, du coup, oui, j'ai rencontré une fille avec qui je suis toujours en contact, avec qui je parle très régulièrement, qui s'appelle Marie. Salut Marie, parce que pour le coup, je pense que tu vas écouter. Et je sais pas, elle m'a débloqué tellement de choses. En fait, elle assumait tellement la personne qu'elle était. Alors, elle se rendait pas compte, mais enfin, je pense qu'elle s'en rend toujours pas compte, mais elle était un chamboulement, elle est aussi dans ma vie, mais un chamboulement très positif, et elle m'a poussé en fait, m'a poussé sans le savoir à vachement me documenter. Donc je me suis vraiment super documentée sur le féminisme. Je regardais des tas de documentaires sur les femmes, mais pas que, je regardais sur d'autres groupes, mais les femmes, c'est vrai que c'est celles qui m'ont le plus marqué. En termes de stratégie, je trouve ça assez beau. Je trouve ça toujours assez beau d'ailleurs. Et du coup, en fait, elle m'a permis de comprendre déjà que j'étais transgenre. C'est-à-dire que mon sexe de naissance est le sexe féminin. Que j'ai un sexe féminin, soit un vagin. et, et, et donc du coup, mon genre, comment expliquer ça? Le genre, c'est vraiment compliqué à expliquer parce que tout le monde n'est pas d'accord et j'ai pas envie d'avoir des propos transphobes parce que même un trans peut avoir des propos transphobes parce que c'est tellement compliqué. Je peux comprendre, enfin, les personnes cisgenres qui parfois se trompent, bien qu'il y a certaines erreurs qui peuvent s'éviter juste en réfléchissant, mais bref, c'est en fait un peu, on va dire plutôt les attitudes qui sont associées, ou l'éducation en fait qui est associée à un sexe. Donc moi, mon genre est dissonant par rapport au sexe que j'ai. Donc du coup, ça fait que je suis transgenre, tout simplement. Et les personnes qui sont en fait qui ont le même genre que le sexe qu'ils ont, je veux dire à la naissance, c'est des personnes cisgenres. Donc voilà, maintenant vous savez si vous êtes cisgenre ou transgenre. Et donc du coup, j'étais donc oui, transgenre, etc. Ça m'a fait un déclic et en fait j'ai compris déjà le fait de pourquoi je me sentais pas à ma place dans cette féminité auquel on voulait m'associer. Pourquoi je voulais pas être en fait comme les femmes. En fait, ouais, comme les femmes tout court, en fait. J'avais une difficulté avec la femme. Et j'arrivais pas à m'assimiler. Et des fois, j'avais l'impression de me déguiser en femme. J'essayais de mettre des robes et tout. Pour, je sais pas, pour plaire aux gens. Pour que tout le monde soit content. Et en fait, je me suis juste plus fait du mal qu'autre chose. Enfin, du moins à l'époque, j'aurais pas dû en fait me forcer. En fait, je pense qu'il n'y a aucune situation dans la vie où il faut se forcer.
que ce soit au travail, en amour, en sexe, je sais pas, en tout, même l'école. Je pense que en fait, une mauvaise chose peut pas nous mener vers une bonne chose. J'ai du mal à l'imaginer en fait. J'ai du mal à imaginer comment sur un chemin tracé et fait de plein de choses mauvaises et qu'on n'aime pas peut nous, enfin, comment quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on veut pas faire peut nous mener à quelque chose qu'on veut faire. Mais bon, après, ça, c'est pas vraiment le sujet, c'est pas vraiment le rapport avec mon corps, bref. Et donc, en fait, j'ai compris aussi que j'avais un espèce de syndrome de Stockholm à ce moment-là. Syndrome de Stockholm, en fait, c'est. Le syndrome de Stockholm, c'est. En gros, c'est quand les victimes tombent amoureuses tombent amoureuses de leur agresseur et cherchent à les protéger. Donc en fait, j'avais un peu. Maintenant, j'ai ce rapport-là, mon corps qui est beaucoup plus sain. Dire que je l'aime et je cherche à le protéger de la société. Non, mais en fait, des choses extérieures qui pourraient le blesser, parce qu'en fait, mon corps, je l'ai tout le temps avec moi. Donc, si on pouvait bien s'entendre, ce serait quand même mieux. Et en fait, c'est comme ça, c'est en réfléchissant comme ça et en allant à mon rythme que je suis devenue, en fait, que j'ai compris. Je sais pas tellement de choses. J'ai compris déjà, d'être une femme, ça nous empêchait rien du tout, mais que dalle, nada. Et plus j'ai réfléchi, et plus justement, en fait, je me dis que moi, alors pas tout le monde, je veux pas du tout mettre tous les trans dans cette façon de penser, mais que moi, en tout cas, j'étais transgenre par misogynie, par sexisme. Parce qu'en fait, je me disais, ça m'empêche de faire des choses que je veux faire. Donc en fait, ce serait peut-être plus simple de juste être un homme. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai 20 ans. Dans cette année, je vais avoir 21 ans. Je ne veux plus être un homme. J'accepte de plus en plus ma condition de femme. Alors aujourd'hui, j'arriverai pas à me dire que je suis totalement cisgenre. En fait, je sais pas. Je pense que je dirais que je suis non-binaire. Ni une femme, ni un homme. Je suis juste là. Je m'entends bien avec moi. Je suis sereine. Et voilà. Je vous souhaite aussi d'être serein. Je sais pas trop quoi ajouter. J'ai fait ça d'une traite. Waouh, c'est incroyable. Je croyais vraiment que j'allais hésiter et tout. Mais en fait, ça va. J'arrive bien à me parler toute seule. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura été intéressant. J'espère que le son est pas trop mauvais. Parce que c'est vrai que ça me saoulerait de enregistrer, en vérité. Et prochain épisode dans Chéri Pop. Non, 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 t'abuses, t'abuses, t'abuses. Buddy, buddy.